Bonjour à tous. Rencontre de l'ancien président ivoirien samedi à Mama, son village, avec les populations ouai du Cavali et du Guémon. Gbagbo appelle à la cohésion sociale selon Fraternité Matin. Le journal nous apprend que cette visite n'a pas drainé de monde en raison du manque d'unanimité qui a marqué l'annonce de cette rencontre. La délégation qui a effectué le déplacement était majoritairement composée de chefs ouai de la diaspora, de sympathisants de l'ancien président et de quelques chefs de village des deux régions. Le quotidien Le Temps de son côté affirme que les 50 bâches disposées n'ont pas suffi à accueillir les populations. L'ancien chef d'État est invité à se rendre dans l'une des deux régions afin de se soumettre à un bain rituel destiné à le débarrasser de la souillure de la prison. Et s'exprimant depuis la France, où il est depuis le vendredi dernier sur cette rencontre de Mama, Seriedo Célestin, le président du conseil régional du Guémon, a jugé cette rencontre d'incongrue. Le secrétaire d'État a rappelé que s'il y a un peuple qui a payé un lourd tribut pour l'ancien président, c'est celui de l'Ouest. Et pour lui, Laurent Gbagbo aurait dû faire le premier pas à sa sortie de prison en venant sur les sites martyrs de Naïbli, Diokwe, Carrefour, Guitrozon, etc. pour la dignité du peuple ouai. Info relayée par Soir Info et l'Inter. Après la tenue du 27e congrès de l'UPU en Côte d'Ivoire, Hachi Patrick livre les retombées pour la Côte d'Ivoire, note le mandat. En organisant ce congrès, la Côte d'Ivoire occupe pour les 4 prochaines années le poste de président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. C'est la première fois d'ailleurs qu'un Africain va occuper ce poste par l'entremise d'Isaac Nyambayao, le directeur général de la poste ivoirienne. En outre, la stratégie d'Abidjan qui a été adoptée et qui sera pour les 4 prochaines années la stratégie postale du monde, impose à la Côte d'Ivoire de faire des réformes au niveau de sa propre poste. La nouvelle poste se dessine parce qu'elle devra de plus en plus se tourner vers la digitalisation, pense Fraternité Matin. Le quotidien gouvernemental qualifie l'organisation du congrès de l'UPU en Côte d'Ivoire de coup de maître. L'intelligent d'Abidjan se fend alors d'un « bravo à la Côte d'Ivoire » avant de reprendre l'une des phrases du Premier ministre Patrick Hachi. Sans l'implication constante du président de la République, rien n'aurait été possible. Affaire utilisation frauduleuse des exonérations fiscales des sénateurs. Le président Aoussou exige toute la lumière, nous apprend le matin. Selon ce quotidien, une information judiciaire a été ouverte suite à une plainte du Sénat devant le procureur le 22 janvier 2020. Et sur instruction de ce dernier, les investigations menées par la gendarmerie ont mis à nu un vaste réseau de faussaires qui produit et commercialise de fausses attestations d'exonération de sénateurs auprès de particuliers, lesquels s'en servent pour contourner la procédure douanière en matière d'importation de véhicules. L'affaire qui suit son cours a abouti à l'interpellation de Touré Aladji Moussa Mustafa, dit Al-Mustafa, qui séjourne actuellement à la Maca. Et pour le patriote, il faut laisser la justice faire son travail afin que toutes les personnes impliquées dans cette affaire soient identifiées et interpellées pour répondre de leurs actes. Sauf si des gens ont intérêt à ce que les pistes soient brouillées à l'effet de protéger des mis en cause. Se saisissant de la cérémonie d'accueil des nouveaux sénateurs le jeudi dernier à la permanence d'Abidjan, le président Aoussou Jano les a invités à la sagesse, nous dit le rassemblement. Éducation nationale, les orientations en seconde en ligne aujourd'hui, nous informe Fraternité Matin, qui se propose de nous montrer comment consulter les résultats. Les parents des candidats au test d'orientation en seconde et les admis au BEPC pourront consulter le site web www.mendob-ci.org ou en envoyant DOB par SMS au 99 91, quel que soit l'opérateur de téléphonie mobile. Pour rappel, la moyenne d'orientation en classe de seconde a été fixée à 10 sur 20 par le ministère de l'Éducation nationale. La rentrée scolaire est prévue pour le lundi 13 septembre. Avant cela, la rentrée administrative qui concerne le personnel est pour le 1er septembre et la réunion de rentrée se fera le 9 septembre. Toujours dans le même secteur, Dr André Déazon, spécialiste des sciences de l'éducation, est formel dans l'Inter. Les états généraux, c'est du temps perdu. Pour l'enseignant-chercheur à la retraite, promoteur de l'indicamétrie, il faut créer un conseil national de l'éducation-formation pour qui les recherches scientifiques sont nécessaires pour le développement de l'école ivoirienne. Il a invité les responsables de l'école ivoirienne donc, lors d'une conférence le samedi 28 août à la Bourse du Travail de Treichville, à mettre en place une éducation propre à elle-même. Enfin, Afro-Basket 2021, grâce à un Nisré Zouzoua des grands jours avec 17 points, 5 rebonds et 4 passes décisives, la Côte d'Ivoire a battu hier dimanche le Nigeria et se qualifie avec panache pour les quarts de finale, nous dit Fraternité Matin. Les éléphants basketteurs connaîtront leur adversaire à l'issue de l'opposition entre le Rwanda, pays organisateur, et la Guinée-Conakry, rencontre prévue ce lundi à l'Arena de Kigali. L'intelligent d'Abidjan et le Jour Plus parle aussi de cette information sportive. À vos journaux.
et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.